Bonjour à tous, c'est Team Fish. On se retrouve pour un nouveau zap de pêche. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Pourtant, c'est un format qui est assez apprécié sur ma chaîne. C'est un zap estival de mes vacances d'été. Il s'agit de plusieurs pêches rapides que j'ai effectuées au mois d'août, où j'ai fait des jolis poissons, mais où je n'avais pas assez de séquences pour faire une vidéo complète. Sur la première séquence qui va suivre, c'est une pêche que j'ai effectuée dans la rivière qui s'appelle l'Argent, vers Fréjus. C'est une rivière qui est assez bizarre parce que je l'avais pêchée plus haut que Fréjus et elle ressemble un petit peu à une rivière à truites, mais sans truites. J'avais vu seulement des petits chevens et des petits barbeaux, mais sans plus. Et du coup, étant désespéré, j'ai voulu pêcher un endroit où les gens se baignent sans forcément filmer. Et c'est là que j'ai repéré un black bass. Du coup, j'ai allumé la caméra et j'ai pêché. Allez, j'ai accroché la petite nimble. J'y retourne. J'espère que ça va marcher cette fois. Alors, est-ce qu'il est encore là? Il était pas ici. Ah, il est là, je le vois. Oh le P, oh non, vas-y. C'est quoi ce bastaré là? Non, refus. Punaise, j'ai pris un refus. Bon, je vais essayer plein vue, on va voir. Peut-être qu'il y a des poissons que je ne soupçonne pas. Oh, poisson! Oh! C'est une grosse perche, what the fuck? What? Il y a de la perche ici! Il y a de la perche ici, c'est pas ce que je visais du tout, hein. Je sais pas d'où elle est sortie celle-ci. En 5 km de rivière, on est passé d'une rivière avec que du cheveu et quelques barbeaux à une rivière avec du black bass, de la perche et le reste visiblement. Voilà, une belle perche en plus, punaise, c'est cool. Trop content. Trop cool. Allez, je la relâche. Je savais pas du tout qu'il y avait de la perche ici, hein. Je pensais que c'était une rivière avec du coup que du chêne, du barbeau et puis quelques mulets, parce qu'il y a aussi du mulet qui remonte ici, plus bas. Mais en fait non. Il y a un peu tous les types de poissons, j'ai l'impression. C'est cool, hein. Allez, je retourne. Je sais qu'il y avait d'autres perches derrière, donc c'est encore mieux si elle n'est pas toute seule. Bah, je vais essayer de pêcher plus au large du coup, hein. S'il y a des belles perches, peut-être que je peux en taper une grosse en pêchant loin. Oh, poisson! Ouais! Yes! Encore une! Oh, il y en a une grosse qui suit! Il y a une perche énorme qui suit derrière! Même celle-ci, elle est belle, hein. Oh là là. Encore un joli poisson. Allez. Hop, ça repart. Magnifique. Ça donne des belles couleurs en plus, un eau claire comme ça. Il y avait des grosses perches qui suivaient, mais genre des machins de 30-35 derrière. Poisson, ouais. Oh la vache, grosse perche. Oh, elle est mastoc celle-là. Allez. Hop. Et voilà. Premier lancé avec la nimble en 1,6 pouces. Une magnifique perche. On est sur déjà un joli poisson. Hop, allez, ça repart.
Ah, c'est quoi ça? Ah, il y a un poisson plus gros. J'ai vu un poisson plus gros là. Je crois que c'était un chêne. Oh, il y a un poisson, il y a un gros poisson là au fond. Il y a un très très gros poisson dans le fond. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est un très gros chêne. Oh, il est énorme. Oh la vache. Oh, il y a un stremon là. Attendez. Oh, il monte, il monte, il monte, il monte. Ouais, je l'ai, yes. Yes. Oh, le big fan. Ah, ils arrivent tous, il y en a plein, il y en a plein. Oh, il y en a plein des gros derrière, ils arrivent tous. What? Il y en a 5-6 et je les voyais même pas. Et il y a un gros barbeau avec. Il y a un barbeau énorme avec. Oh, le truc de dingue. Oh, le truc de dingue. Je sais pas si on les voit derrière. Là, c'est un barbeau, ouais. Il y a un barbeau de 55 qui est juste derrière. Alors que le chêne fait déjà 55. Ok, ce saut il est même plus gros. Oh, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce chevet? What? Attendez, il faut que je prenne un repère sur la canne là. Bon, eh bien je n'ai pas de mètre. Et vu qu'il fait chaud, j'ai pas envie de trop traîner. J'ai pris une mesure sur ma canne. Enfin bref, allez, je le remets vite. Je vous mettrai combien il mesure. En soi, on s'en fiche, hein. C'est pas pour battre des records ou quoi, mais c'est parce que moi, en tant que pêcheur de chevenne, à chaque fois, je suis hyper curieux de voir quelle taille atteignent les différents chevennes des différents coins de la France. Et en fonction des régions, il y a vraiment des différences. Par exemple, chez moi, en Loire, ils sont très très gros. Si je prends l'exemple de Niort, de Limoges, l'exemple de Niort, de Limoges, il y a aussi des chevennes monstrueux. Et à l'inverse, il y a d'autres endroits en France où ils sont beaucoup plus petits. Donc à chaque fois, je suis assez curieux de voir ça. Oh la vache, mais il est trop intéressé. Il est trop intéressé, mais à chaque fois, il se loupe quoi, il voit pas la nimble. Hop. Il revient dessus. Oh punaise, non. Oh, il s'est pris au ventre. Je vous jure qu'il s'est pris au ventre, c'est même pas moi qui l'ai ferré. C'est le courant qui s'est enroulé sur lui. Oh, je vous jure, c'est pas volontaire. Attendez, décroche-toi. Je vous jure qu'il s'est pris au ventre tout seul, sans déconner. Un marbeau qui est pas pris par la bouche, franchement, c'est insupportable à combattre. Bon bah tant pis, je vais devoir le ramener celui-là. Je vous jure, c'est pas volontaire, sans déconner. Oh là là, depuis tout à l'heure, je fais des coulées devant lui, il est hyper intéressé, il me met que des refus, à chaque fois il a ça de prendre. Et au final, tout ça pour qu'il se prenne par le dos, je crois. Ouais, il est pris sur la dorsale au final. Je vous jure, c'est pas volontaire, ça m'énerve parce que là, j'avais vraiment le mec qui a grappiné le barbeau alors que c'était pas du tout l'intention, quoi. Tant pis, maintenant qu'il est au bout, je vais le ramener, hein. Oh là là, allez, c'est bon, ils se fatiguent vite heureusement, je pense qu'avec la chaleur ils sont moins combatifs. C'est tant mieux, j'ai envie de dire là. Mais du coup, je vais très très vite leur lâcher. Je vais le remonter, je vous le montre très rapidement et puis je vais le remettre sans faire photo ou quoi parce que bon, non seulement il n'y a pas de mérite, mais et en plus j'ai pas envie qu'il clame. Allez, viens là, allez ça. Si c'est pas de la malchance, ça franchement, il est pris sur le bord du bord du bord. Vous voyez, ça se décroche tout seul. Allez, je vous le montre rapidement. Barbeau de OF. Oh, mais il est énorme en fait, c'est ouf. Il doit faire plus de 65 même. Allez, je le remets très très vite, hein, parce que là, c'est pas comme ça que j'ai envie de prendre les poissons. Ah, c'est bon, vous voyez, ça repart direct comme ça, nickel. Maintenant, je vais aller récupérer mon araignée dans l'arbre et je vais me remettre à pêcher le Cévennes. Sur la deuxième séquence, je suis parti pêcher un biotope qui est assez particulier. J'ai pêché dans une rivière à la limite de la salure des eaux. Ça veut dire la limite entre l'eau douce et l'eau salée qui était séparée par un petit palier. Et l'objectif de cette pêche éclair, c'était de pouvoir faire à la fois un poisson d'eau douce et un poisson d'eau de mer sur le même secteur. Est-ce que je vais y arriver? C'est parti.
Allez, je suis sur le pont, donc comme je disais, là en fait à ma gauche c'est de l'eau douce, c'est de l'eau qui sort d'un lac où ça forme des petites vases comme ça avec quelques poissons. Il y a au moins du fêlé et de la perche-laille, pour l'instant c'est tout ce que j'ai vu. Et là à droite on a du coup un mélange d'eau douce et d'eau salée, donc de l'eau saumâtre avec du mulet, du bar qui remonte de la mer parce qu'en fait c'est directement relié à la mer, et potentiellement d'autres trucs comme de la dorade, du goby, ou même pourquoi pas même des poissons d'eau douce qui seraient passés à droite et qui seraient coincés comme du chêne. Enfin on verra bien, c'est un peu le mystère quoi, c'est des rivières que j'ai pas l'habitude de voir chez moi. Allez, premier lancé. Tout à l'heure j'ai vu un gros bar se balader. Ah bah j'en vois un autre là-bas. Je vais commencer avec un petit nanomino en coloris blanc en 1,6 pouces, voilà. Et après on verra bien ce qui marche, hein. Je vais devoir adapter. Oh, loupé, j'ai pris une touche. Non, il y est. Il y est. Oui, il y est. C'est quoi? Ah, c'est une perche soleil. Ok, bon, voilà, c'est ce que je disais. Pour le coup, elle est pas très grosse celle-là, mais il y en a plein ici. Bon, vous m'excuserez, je la relâche, hein. Je vous avoue que c'est des bassines d'eau croupissantes. Ne vous inquiétez pas qu'elles sont déjà bien installées, les perches soleil. Ça sert à rien de les tuer. Oh, il y a un gros poisson. Ah, c'est quoi ça? C'est un chêne ou c'est un bar? Il y a un gros poisson là. C'est quoi? Ah, c'est un chêne. Poisson, ouais. Hop là. Ouais, c'est un chêne, ok. Parce que j'étais pas sûr en fait. Vu que les bars ça remonte très loin, ça aurait pu être aussi un bar. Enfin, quand je dis gros poissons, je voulais dire un poisson plus gros qu'un alevin, parce que depuis tout à l'heure je vois que des alevins. C'est le premier poisson correct que je trouve. Allez, 7. Hop. Tac. Le pont est juste ici, donc vous voyez là j'ai fait 50-100 mètres on va dire. Poisson, ouais, yes. Ouf. Oh la vache, il a la patate celui-ci. Oh. Encore un chêne. Il est plus joli celui-là. Voilà. Il mord bien en l'air souple là parce que j'en ai vu deux. Enfin celui-là je l'avais pas vu, hein. Mais celui d'avant il avait pris sur l'attaque à vue. Alors qu'en général comme ça en plein été il mord plutôt sur des insectes à surface. Là non, je crois qu'ils ont vraiment la dalle. Pourtant il y a quand même du poisson à manger. Il y a beaucoup de tout petits poissons fourrage. On les voit à mes pieds là. On les voit bien là. Voilà, tous ces petits poissons là. Donc au final ça imite vraiment ce qu'ils mangent. Allez, je vais encore faire 2-3 poissons ici. Sûrement du chêne parce que j'ai pas vu autre chose. Et après j'irai essayer sur la partie derrière le pont, la partie mer du coup, enfin mer, la partie eau saumâtre, pour voir s'il n'y a pas du poisson de mer. Oh, poisson. Yes. Direct après. Allez, encore un petit chêne. Hop. Ils sont pas très gras.
Hop, poisson encore. Ouais, encore une perche-feuille. Bon, let's go. Je fais demi-tour. Le pont est juste là-bas. Et puis je vais aller pêcher sur l'autre côté. Allez, c'est parti pour la partie haute mer. Donc là, vous voyez, c'est vraiment sous le pont la transition. Ça fait une espèce de petit palier, mais qui est grand comme ça. Et ça suffit à contenir l'eau douce. Donc il y a l'eau douce qui se jette là et qui forme de l'eau saumâtre. Mais c'est toujours le creux de la rivière en fait. Hein. Là, je suis vraiment pas dans le lit de la rivière. Et là, du coup, il y a du bar. J'ai vu du gros bar. Par contre, j'ai fait un ou deux lancers pour essayer de les faire tout à l'heure. Ils voulaient pas mordre. Alors, je sais pas trop ce qui peut les déclencher. Poisson, ouais, yes. C'est un bar. Est-ce que c'est un bar? Je crois. Hein. Ouais, yes. Trop content, un bar. Incroyable. Ah, il est tout maigre celui-ci par contre. Vous voyez, le pont est juste ici. Hein. Donc là, j'ai fait des chaînes juste derrière le pont. Et ici, j'ai fait un bar. C'est quand même assez dingue. De faire un poisson d'eau de mer et d'eau douce sur 100 mètres de rivière. C'est complètement ouf. Oh, calme-toi. Et voilà, petit bar. Bon, il est pas très gros, vous voyez, si je le mesure avec les doigts. Pas très gras, mais assez long. Je sais pas quelle est la maille ici. Je leur ai où je l'ai trouvé. Excellent. Pour cette troisième et dernière séquence, je suis parti pêcher le silure juste devant chez moi, à Blois-en-Loire. Ne soyez pas choqués, durant cette séquence, je pêche d'un pont. Le pont, je le connais par cœur, c'est là où je pêche depuis tout petit. Je sais où est-ce que je peux descendre récupérer le poisson ou non. Donc que je pêche des ponts et que ça ne plaise pas à certains, j'en conviens. En l'occurrence, si le poisson est respecté, qu'il est récupéré rapidement et qu'il repart sans problème, je vois pas le souci. En revanche, ça demande d'être monté très solide et surtout de pêcher à plusieurs. Donc voilà, je veux pas mal influencer. Si vous le faites, attention, ne vous mettez pas en danger pour aller récupérer un poisson en bas, s'il y a du courant ou quoi. Là, je sais que, en tout cas, je peux le faire, donc je le fais. Bref, c'est parti. Et alors, en plus, il y a Jésus, c'est un signe. Ça, c'est ici où les silures ils peuvent se mettre. Oh, regarde tous les chênes. Ah, elle est super trouble, c'est dur d'y pêcher. Là, tu descends où là? Là-bas, là. Traverse, hein. Ouais. Oh, décroché! Décroché, putain! Décroché encore! Je vais redécrocher un poisson encore en dessous là. Non, non, 100%. Ah bah non, mais laisse tomber. J'avais le frein ouvert, du coup, j'ai pas pu le ferrer. Ouais, je l'ai. Je l'ai. Punaise, drôle de pierre. Hein. Putain, en plus, c'est pas un petit, je crois. Bah, habituellement, ils sont plus devant, tu vois. Là, il est vraiment plein courant celui-ci. Mon gars. Ah. J'ai peur que le moulin il lâche surtout.
courant. On va monter. A few moments later. Tiens, faut que tu prennes les deux. Okay. Tu fais gaffe, du coup, il y a ma canne qui est là, qui est sur la Jussie. Bon, c'est bon. On a réussi à le sortir, c'était pas gagné. En fait, elle est dans l'eau, comme vous pouvez le voir. Mais c'est bon, le poisson est sorti. Il m'a fait transpirer celui-ci. Allez, du coup, on l'a mesuré rapidement, ils sont environ 1,70. Plus ou moins, je l'ai mesuré plus précisément en rentrant. Mais déjà un beau poisson bien gras. Hop, voilà. Allez, incroyable. Allez, je vais le remettre dans le sens du courant. À partir. Ils veulent de la vibration, t'as dit? Regarde la vibration. Ils vont la voir, regarde. Ouais. Il est bien, hein? Oh, attends, ouais. Oh mec, mais c'est un broc en pêchant le silure. Mec, j'ai attrapé un brochet en pêchant le silure. Oh la dinguerie. Bah il est pas gros en plus. Il a pris sur mon gros crank à silure. Non mais la blague. Oh la vache. Bah je veux bien une photo s'il te plaît, ouais. Un peu plus de 60. Ah c'est ça. 60 et des poussières. Ouais. Incroyable quand même qu'ils prennent là-dessus. C'est bon, j'ai trouvé le vif. Pour le silure. Allez, le repas. Putain, ça m'a surpris. Je pensais faire tout sauf ça.